Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo qui va parler cette fois-ci du testament. Pourquoi le testament? Simplement parce que il y a des personnes qui ont discuté pas très loin de moi il y a quelques jours et leurs informations par rapport au testament m'ont réellement étonné. Et je crois que beaucoup de Camerounais sont dans cette représentation du testament qui peut être fausse. Alors, de façon simple, le testament est ce document que vous rédigez généralement, même pas généralement, c'est ce document que vous rédigez avant votre décès et qui sera lu après votre décès afin de savoir comment est-ce que vous souhaitez qu'on dispose des biens que vous avez obtenus tout au long de votre vie. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de testaments. Il y a le testament qu'on appelle le testament holographe. Celui-là, c'est le testament que tout le monde peut écrire chez lui. Il écrit, il date le testament, il signe le testament et au moment de son décès, on va simplement prendre ses écrits et le lire à ses successeurs. Il y a le testament authentique. Celui-là est rédigé par devant notaire en présence de 2 témoins. Donc tout le monde entend ce que vous avez décidé. Après, quand vous terminez de rédiger, le notaire va garder votre testament et va le lire le moment venu après votre décès. Maintenant, il y a le testament qu'on appelle celui mystique. Le testament mystique est celui que la personne écrit seule. Il met dans une enveloppe, l'enveloppe est scellée et elle est remise au notaire. Et au moment de votre décès, le notaire va juste reprendre l'enveloppe scellée, l'ouvrir devant tout le monde, devant vos successeurs et la lire. Il lit le testament qui est à l'intérieur. Il faudrait aussi savoir que dans n'importe lequel de ces testaments, vous présentez exactement comment vous voulez qu'on dispose des biens que vous avez. Mais sachez que vous n'êtes pas aussi totalement libre. Tout simplement parce que pour ceux qui ont des enfants et qui vont laisser un testament, vous êtes obligé de laisser une partie à vos enfants. La loi vous oblige à laisser cette partie. On appelle ça la réserve héréditaire. Elle revient de façon automatique à votre descendance. Et il y a une partie que vous pouvez utiliser, il y a une partie dont vous pouvez disposer à votre guise. Donc, disons que si vous avez 4 immeubles, ça c'est juste un exemple, vous pourrez léguer 2 immeubles à qui vous voulez, mais les 2 autres immeubles seront obligatoirement redirigés vers vos enfants. Si dans votre testament, on constate par exemple que ce principe n'a pas été respecté, il est tout à fait possible pour les successeurs de contester votre testament. Il faudra aussi savoir qu'il est tout à fait possible que vous ne laissiez pas un testament. Vraiment, il y a des accidents, il y a je vais dire des morts inattendues, mais la mort est toujours inattendue. Mais il y a des décès vraiment qui vous frappent sans prévenir. Dans ce genre de cas, la personne peut ne pas avoir laissé le testament. Alors, c'est la loi qui décide de comment sont partagés vos biens. Quand je dis décider, c'est en fait la loi respecte un ordre de succession. Dans cet ordre de succession que j'ai présenté dans une précédente vidéo, il y a les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Celle-là, c'est la première ligne. Ensuite, il y a les parents, il y a vos frères et sœurs, il y a vos grands-parents, il y a vos cousins et dans une dernière mesure, votre conjoint, votre conjointe. Je pense ne pas avoir sauté une ligne, mais dans le cas où j'en ai sauté, je vous conseille de vous référer à la vidéo sur la succession au Cameroun où j'ai présenté de manière chronologique, de façon détaillée, les différents ordres de successeurs dans les familles. Donc, c'est avec cet ordre-là que la loi décide donc de qui va vous succéder. Et ce sont ces personnes qui sont marquées généralement dans le jugement d'hérédité que vous obtenez en justice. Il était très important pour moi d'expliquer ce fait parce que beaucoup de Camerounais, je crois, n'ont pas d'informations à ce sujet et pensent, à tort, surtout les frères parfois du défunt, que lorsque leur frère décède, les biens ne reviennent pas à leur enfant, mais les biens reviennent plutôt à eux, les frères, parce que les frères ont grandi avec lui et ont vu ces biens se former. L'esprit de la loi, dans ce sens, voudrait que la progéniture que vous avez engendrée, qui n'a pas demandé à naître, puisse avoir une certaine base pour évoluer. Donc vous êtes obligé de laisser quelque chose à votre progéniture. Sauf si, bien sûr, ces personnes sont déshéritées. Même pour être déshéritée, il y a certaines conditions. Il faudrait que la personne ait porté atteinte à votre vie. Il faudrait que votre successeur soit au courant d'un complot visant à vous ôter la vie, mais ne le vous dit pas. Et avec ça, dès le moment où c'est constaté, vous pouvez déshériter une personne. Avec ces informations que vous avez maintenant, vous savez à quoi vous attendre lorsque vous écrivez ou vous n'écrivez pas un testament. Le testament peut être contesté, ça c'est un élément que j'ai failli oublier. Il peut être contesté si à un moment on constate par exemple qu'il n'a pas été écrit par le défunt
Et c'est le grand problème du testament mystique. On ne sait pas ce que vous avez mis à l'intérieur. Le notaire peut avoir décelé l'enveloppe après qu'on ait déposé ça dans son cabinet. Il peut avoir rédigé autre chose qu'il a juste mis à l'intérieur, sachant que ça allait être bénéfique pour lui. Ou alors un des successeurs, sentant la mort prochaine de son parent, va moyenner avec le notaire pour faire cette modification-là. Encore, il peut y avoir des testaments où les successeurs se disent que le papa a écrit sous menace. Vous voyez? Donc, tous ces éléments, selon le testament, peuvent aider à contester un testament. Et la contestation ne se fait pas de bouche, bien sûr. Donc, avec ces quelques éléments, j'espère que vous avez appris quelque chose, que vous avez retenu quelque chose. Et on se dit à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.